Une ancienne meilleure amie prête à faire trembler Meghan Markle pour $1 million, Britney Spears qui vend toute sa carrière pour 200 millions, Angelina Jolie qui parle de ses cicatrices comme d'un trophée, et Omar Sy qui a quitté la France presque du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a du lourd. Célèbre Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui te propose un épisode de News People chaque jour. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Myriam. Bienvenue dans votre épisode Célèbre Chat Podcast du jour. Alors là, ça devient intéressant. Jessica Mulroney, longtemps présentée comme la meilleure amie de Meghan Markle, sa confidente, son alliée, elle était présente à Windsor en 2018, ses enfants étaient même enfants d'honneur au mariage royal. On parle quand même d'un cercle ultra fermé. Eh bien aujourd'hui, des éditeurs américains seraient prêts à lui offrir environ $1 million pour raconter sa vérité. Et détail important, selon un chroniqueur qui s'appelle Rob Shutter, l'éditeur exigerait un récit spécifique, personnel et profondément inconfortable. On n'est pas donc sur un livre gentil, neutre, non. Ils veulent un livre qui dérange. Et là, forcément, ça intrigue. Parce que Jessica Mulroney n'est pas une amie lointaine. Elle était là déjà à l'époque de la série Suits à Toronto. Elle partageait tout. Styliste, consultante marketing, membre du premier cercle. Puis 2020 arrive, souvenez-vous, le déménagement, le Mexique, la Californie, la rupture, la distance. Certaines sources évoquent même un désaccord autour du mouvement Black Lives Matter. Bon, officiellement, rien n'est clair. Officieusement, plus aucun contact réel entre ces deux-là depuis des années, selon certains informateurs assez bien informés. Et pourtant, en 2020, Jessica écrivait encore sur Instagram « Meghan et moi sommes comme une famille ». Sauf que depuis, plus de photos ensemble, plus de suivi mutuel sur les réseaux. Et dans l'univers des Sussex, on sait que l'image est ultra maîtrisée. Chaque prise de parole est calibrée, chaque interview est stratégique. Alors l'idée qu'une ancienne intime qui a tout vu et se souvient de tout puisse écrire un livre, forcément, ça commence à faire trembler. Parce que cette fois, ce ne serait pas une interview contrôlée, ce serait une plume extérieure. Reste à savoir si Jessica choisira la loyauté ou le million. Bon, maintenant, on passe d'une amitié royale sous tension à une décision financière historique. Britney Spears a vendu l'intégralité de son catalogue musical à Primary Wave, pour un montant estimé quand même à environ $200 millions. Bon, on parle quand même de Baby One More Time, Toxic, Gimme More, Womanizer, Circus. En tout, 9 albums sortis entre 1999 et 2016. Bon, de leur côté, Sony conserve les enregistrements originaux, mais Primary Wave détient désormais les droits liés aux revenus de streaming, les placements télé et les licences commerciales. En clair, là, Britney a complètement monétisé son héritage sans avoir à le gérer. Et c'est pas anodin. Souvenez-vous, depuis la fin de sa tutelle en 2021, c'est l'une de ses premières grandes décisions financières majeures. De 2008 à 2021, il y avait un contrôle total qui était exercé par son père, Jamie Spears. D'ailleurs, dans ses mémoires, La femme en moi, Britney parle de solitude, de lithium administré contre son gré et de contrôle permanent. Et depuis, elle s'éloigne de la scène et son dernier album date de 2016 et sa retraite musicale avait été annoncée en 2024. Bon, entre deux, il y avait eu quelques singles en 2023 avec Elton John et will.i.am, mais plus de tournées depuis 2018. Cet accord avec Primary Wave, qui possède aussi des parts des catalogues de Prince, Whitney Houston, Bob Marley ou encore The Notorious Big, ça marque une chose. Britney choisit la paix et une retraite plutôt prospère. Donc c'est pas forcément une disparition, c'est plutôt une clôture stratégique. Et maintenant, on passe à notre nouvelle séquence Qui a dit ? Qui a dit il faut embrasser ses cicatrices et en être fier ?
Eh bien, c'est Angelina Jolie. Elle était invitée du 20h de France 2 le 10 février, en pleine promotion de son nouveau film français Couture, réalisé par Alice Winocourt. Elle a évoqué bien sûr sa double mastectomie, son rapport au corps, et elle a raconté qu'une femme lui avait montré ses cicatrices la veille, et elle a dit « elles sont belles ». Et elle a ajouté « vous ne voulez pas arriver au bout de votre vie sans cicatrices ». Ce sont des mots forts et ils ont énormément circulé bien sûr. Angelina Jolie, je vous le disais, revient au cinéma, mais elle reste aussi une figure qui parle du corps, de la résilience, sans filtre. Et pour finir, place à votre séquence People Express, les news rapides à ne pas rater. Omar Sy explique pourquoi il a quitté la France en 2012. Un élément déclencheur. Il allait déposer son fils à l'école et puis il entend « Ah, mais c'est le fils de Omar !» Son fils n'était plus Tidiane, comme il s'appelle, mais le fils de. Il raconte avoir un peu paniqué et avoir dit à sa femme « Bon, sauf qui peut, on dégage ». Direction Los Angeles, pas New York, pas Miami, parce que LA, eh bien, ça représente leur histoire d'amour, leurs souvenirs, leur jeunesse musicale. Et puis, autre info, Kim Kardashian et Lewis Hamilton ont été repérés fin janvier dans un hôtel, puis à Londres, puis à Paris pour un séjour qualifié de très romantique. Bon, bien sûr, autour de sécurité maximale, garde devant la porte de la chambre. Et le 8 février, apparition commune au Super Bowl. Tenue noire coordonnée, la petite sœur de Kim Kardashian, Kendall Jenner, était présente également. Alors, selon vous, simple amitié ou nouveau couple ultra stratégique? Affaire à suivre. Entre révélations potentielles, transactions à 200 millions, déclarations fortes et nouvelles romances, l'actu people ne ralentit jamais. Et moi non plus d'ailleurs. On se retrouve demain pour un épisode spécial week-end sur Celeb Chat Podcast.